Donc la formation qu'on vous propose, elle est sur 2 années, Master 1 et Master 2, et c'est dédié à l'enseignement du projet dans le territoire montagnard de l'arc alpin. L'objectif de ce parcours de master, c'est de permettre de penser le projet par le ménagement d'un territoire contraint dans un contexte de nécessaire transition écologique et sociétale. Il nécessite le développement d'une posture responsable et engagée, et bien sûr, ça débouche sur le diplôme. Le territoire alpin, il traverse 8 pays, ça va de Ljubljana à Monaco. Et c'est ce territoire qui nous intéresse, et ce qui tombe bien, c'est que l'école d'architecture de Grenoble, elle est au cœur de ce territoire. Ce territoire, c'est un territoire d'exception, c'est un territoire habité, un territoire traversé, un territoire d'exploitation industrielle et d'exploitation touristique. C'est un territoire fragilisé. Basé sur la connaissance du milieu alpin, sur sa complexité, ses dangers, sur ses richesses et sa fragilité, le processus de formalisation du projet s'enrichit des précédents. Donc j'aimerais vous parler de quelques précédents qui nous nourrissent pour faire du projet. Des précédents qui sont les constructions alpines ordinaires et vernaculaires, les constructions patrimoniales et savantes, modernes, contemporaines. On cherche des traces paysagères, on cherche à s'ancrer dans une culture historique de la montagne, parce que la montagne, c'est aussi une culture. Le vernaculaire, donc les traces des œuvres archaïques et la pérennité des constructions vernaculaires de nos paysages montagnards déclenchent souvent en nous un sentiment d'humilité désarmante face à l'ingéniosité de bâtisseurs anonymes. Avec leurs bras solidaires, à la force des bras, ils ont utilisé la matière disponible juste là, comme une ressource évidente, pour donner forme à des espaces bâtis nés de la seule nécessité, des constructions en quête d'inaltérabilité. On s'intéressera aussi au siècle des Lumières. Les Lumières, on s'y intéressera pas tant, pour tout vous dire, mais quand même. La montagne, elle a tout le temps provoqué, en fait c'est important de comprendre ça, elle a provoqué de fortes émotions bouleversantes chez l'homme. Et au XVIIIe, la montagne, elle était complètement inaccessible. Elle était attirante, elle était effrayante, elle était thérapeutique. Et donc, il y a des peintres qui sont allés au pied de la montagne, au pied des avalanches, la peindre, ou écrire des poèmes. Donc ça, c'est important de se plonger un peu là-dessus. Et ça nous permet de comprendre cette notion à la fois, cette notion complexe de sublime et de terrifiant. La montagne, c'est aussi les fortifications alpines. Il y en a beaucoup en fait, il y en a énormément, des murailles, des remparts et des forts qui défendent l'école et les frontières à prendre, qui ont été le terrain de bataille et d'objets de conquête. Les hommes étaient convaincus qu'il fallait défendre par la construction, en construisant plus haut, plus fort. C'était le 19e siècle, et maintenant c'est un patrimoine énorme. Et bien sûr, la montagne, c'est la modernité. La modernité avec des constructions à la fois rationnelles, des constructions audacieuses, les modernes qui ont tenté de dompter les forces naturelles de la montagne. L'industrialisation galopante s'est emparée des fonds de vallée, comme ici à Modane, profitant de l'énergie de l'eau, dévalant les pentes. Le symbole de la modernité dans les Alpes, ça fait partie de la culture de la montagne, c'est l'évasion, c'est le sport, c'est le loisir, c'est le dépaysement, mais c'est aussi l'exploit. Les infrastructures audacieuses, début de siècle, et rentable, encore aujourd'hui c'est encore rentable la montagne. Les ouvrages de liaison, impensables hier, marquent le paysage comme des balcons suspendus, offrant des points de vue exceptionnels. Ça devait aller sur ouvrage de liaison, c'est des routes incroyables, vous devez la connaître, elle est dans la... Quand on prend l'autoroute qui va dans la vallée de Modane, la vallée de la Maurienne, on la voit sur la gauche. Et ça, c'est aussi des traces dans le paysage que je trouve à la fois hyper... c'est une vraie cicatrice dans le paysage, mais il y a toujours une grande poésie en fait quand on voit ces infrastructures. Il y a le Tessin qui nous inspire. Le Tessin, c'est le courant du régionalisme critique de l'école tessinoise qui a développé la pensée de l'architecture en tant que discipline autonome
Ils ont dépassé la contrainte du programme pour raconter un récit à part, et l'architecture révèle le territoire, et c'est ça qui nous intéresse, elle connote la réalité. C'est une posture moderniste teintée d'une attention à la géographie, à la topographie, à la géographie et à l'histoire. Quand on parle de montagne, on parle aussi du Fort Albert en Autriche. Ça symbolise la naissance d'une nouvelle culture où l'architecte a su s'entendre avec le charpentier pour développer une ressource disponible qui est le bois. On s'intéresse aussi aux grisons, les grisons en Suisse, tandis que certains architectes des grisons tentent, par la valeur unitaire et exceptionnelle de l'édifice, de révéler le lieu grâce à l'expression d'une matérialité située en quête d'abstraction poétique. D'autres développent une démarche holistique pour maintenir la vie au village. Ils s'attachent à une écologie environnementale, mais aussi sociale, politique, culturelle. L'écriture architecturale naît du processus nécessaire à sa mise en œuvre, puisant dans l'héritage artisanal de la construction bois. Ce sont des interventions symboliques qui dessinent en creux une critique du capitalisme hyper-industriel et culturel. Et ça nous intéresse. La structure de l'enseignement, 4 semestres, 4 projets. Les séminaires qui sont dédiés à la fois à des déplacements pour visiter des bâtiments pas très loin dans la région, à la fois à faire des voyages à l'étranger, donc voyage dans les grisons, l'année prochaine probablement dans les Pyrénées, pour changer de montagne, en Italie, dans les Alpes italiennes, et puis des conférences, voilà, ça c'est dans les Alpes italiennes. Le mémoire, je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler, Romain Lajarre n'est pas là, c'est un sujet qu'on est en train de faire un peu bouger suite après ces 2 années d'expérience de master, et on a envie de modifier un peu les choses, donc on peut en parler à part. L'équipe enseignante. Donc les voilà. Barbara Martino, architecte praticienne en Italie et enseignante à l'école de Grenoble. François Lys, tout jeune architecte, brillant tout jeune architecte, il n'y a que des brillants là. Hein. Après il y a Pedro, Antoine Petit, l'atelier DNG qui a eu la l'année dernière, et puis Thomas Mouillon, et Thomas Mouillon qui a aussi eu le prix première œuvre à CPM. Ils sont tous praticiens, et ensuite l'équipe, ils vont prendre la parole après. Et ensuite, l'équipe, elle est complétée par d'autres architectes, d'autres enseignants-chercheurs, Yvon Kotrikov, qui vient souvent nous secouer un peu dans les jurys, Mathias Rollo, enseignant-chercheur, et puis d'autres qui interviennent plus ponctuellement. Il y a Benoît Guilchier qui a rejoint l'équipe aussi cette année. Pourquoi ça vous fait marrer? Il y a la tête de quelqu'un qui vous fait marrer. Au hasard, Rémi Huneau. Barbara va vous présenter le studio S7, c'est elle qui est responsable du studio. Elle est elle est accompagnée par François Lys. Bonjour à tous, merci d'être tous là. Écoutez, alors ça se traite d'un petit exercice de premier semestre. Le déplacement vraiment physique de tous, les étudiants, dans le village en Galle, précisément dans le village de la commune de Molina-Quera. Et l'exercice, c'est de rester une petite semaine, 4-5 jours, et de continuer la visite de l'existant, bien sûr, mais aussi la visite en Italie des projets d'architecture contemporaine en Italie. Et merci. Voilà. Celui-là, c'est un exemple, c'est l'hameau de Pierre Grosse, qui fait partie de la commune de Moline. Et donc, on traversera cet hameau et on cherche de comprendre les dimensions de cette maison vernaculaire, cette maison paysanne qui devient et se transforme dans le temps en maison secondaire ou autre usage. La mairie, normalement, il nous présente une demande bien précise d'intervenir sur un bâtiment public. Vas-y. Et donc, il y a le rencontre avec l'élu. Bon, dans ce cas-là, c'est la maire de Moline.
bien sûr de belles maquettes et la présentation au détail du projet présenté à l'école devant la jury de l'équipe. Je vais faire vite. Du coup, le deuxième semestre de Master 1 est dédié aux infrastructures de loisirs et du coup, plus particulièrement aux stations de ski. Comme c'est un sujet qui nous inquiète tous de se demander qu'est-ce que seront ces lieux demain face au changement climatique, on vous propose de désamorcer un peu ces inquiétudes en commençant le semestre par un exercice de fiction où les étudiants et étudiantes se regroupent et inventent ensemble qu'est-ce que pourrait être le futur, un futur à 50 ans, 70 ans. Le but, c'est d'inventer ce futur de manière libre, de manière drôle, de manière impertinente, et de le restituer sous forme de petits récits qui prennent la forme de magazines. Donc là, c'est 2 exemples qui ont été faits cette année. Et ensuite, tout le semestre utilisera ces fictions comme cadre de travail. Ensuite, le travail de projet se déroule toujours par groupe. Chaque groupe développe un lieu. Là, c'est la station de Corançon, en travaillant sur des équipements publics avec des programmes un peu conséquents, en se posant la question comment est-ce que cette taille de bâtiment peut dialoguer avec un site, avec le paysage dans le futur. Et on essaye au maximum de vous faire travailler de manière individuelle pour vous obliger un peu à vous pousser dans vos retranchements et à sortir ce que vous avez vraiment au fond de vous et à développer des formes originales par le projet. Non, on passe. Les voyages. Si. Ouais, pardon. C'est donc, dans tous les masters, il y a des séminaires qui sont adossés au projet. L'année prochaine, on risque de changer un tout petit peu les choses, qu'on aimerait faire que les séminaires soient plus en lien avec les mémoires. Et une des idées qu'on essaie de tisser depuis plusieurs années, c'est de faire que la majeure partie des séminaires soient sur le terrain, et du coup qu'ils soient constitués de visites de bâtiments, visites de chantiers, et de faire intervenir des professionnels de la montagne, éleveurs, charpentiers, élus, qui vous permettent de présenter l'urbanisme et l'architecture sous un autre regard que celui qui est le nôtre. Et donc là, c'est la visite du réaménagement du centre de village de Saint-Barthélemy-Séchilien. C'est lui l'architecte. Rapidement, donc le S9, on dézoome et on essaie de récupérer tous les acquis des 2 premiers semestres pour préparer le semestre du diplôme. On travaille à l'échelle territoriale, mais on va aussi travailler à l'échelle d'une géographie. Dans les Alpes, on est souvent quand même sur des territoires où l'incidence de la géographie et de la physicalité du lieu, notamment les bassins versants, des choses comme ça, c'est des données qui sont en entrée de projet et qui peuvent ouvrir à des opportunités, des choses à résoudre, des choses à apaiser, des situations que l'architecture et le projet peuvent accompagner. Donc chaque année, la thématique est une vallée différente. L'année prochaine, on pense continuer quand même sur la vallée du Bail pour accentuer un peu l'étude et fabriquer du coup d'abord de manière collective en petits groupes une connaissance et ensuite un développement en binôme pour pouvoir faire l'aménagement du paysage et du territoire et puis préparer du coup une opportunité de projet pour le TFE et le S10. On fait vite, sérieusement. On a des choses à dire, donc c'est dur, quoi. Par rapport à Guy, il reste 15 secondes. Donc, le sujet du TFE, en gros, la thématique, c'est comment pérenniser la vie en Haute-Vallée alpine. Ces 2 dernières années, c'était la vallée du Bail. L'année prochaine, je pense aussi, encore, de la source au lac. Je vais créer ça, c'est différents sites de... Bon, en fait, je vais passer des images parce que sinon, ils vont trépiller. La carte où il y a tous les sujets de diplôme. Chacun choisit son site, chacun choisit son programme. Ça, c'est des maquettes. Des dessins. Nicolas Alfaro et Tonard ont fait leur début chez nous. Perse. Ça, c'est un site de projet au fin fond de la vallée du Bail, qui s'appelle La Source. Un site militaire en mine, qui a aussi été l'opportunité de faire un projet un peu fou. Des maquettes aussi sur un hameau en ruine. On travaille beaucoup en dessin, en filaire, en maquette, en photo de maquette. Voilà une maquette.
ça, c'est aussi un test urbain. En fait, c'est la ville de Barcelonnette, c'est une ancienne Bastide. La ville nous intéresse. J'ai fini mes voyages. Je vais vous faire passer le carnet. Philippe, 2 secondes. Je vous fais passer le carnet. On était dans les paysans, en minibus, en itinérance. C'était voilà, notre itinérance. On va être itinérante comme l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Itinéraire vite. Voilà, là c'était on a croisé Jerry Caminada en Amandine, on a croisé Peter Zontor. Voilà, j'arrête parce qu'après ils sont jaloux les autres. C'est filmé tout ça? Non. Juste en conclusion, ce qui est vraiment important, c'est que, je voudrais vous dire, c'est que il faut aimer la montagne pour venir dans ce master, mais il faut aimer l'architecture. Voilà.